Belle bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto enveloppe. Et à la fin de cette vidéo, on fera le bilan de ma semaine 2 de mars. Alors c'est parti, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, on fera en sorte que non. Alors ici j'ai comme matériel, j'ai un bloc de dessin que j'ai trouvé à Action à environ 2 €. Donc c'est vraiment pas trop cher avec plusieurs motifs comme ça que je trouve super sympa. Donc je vais utiliser ce motif, je pense, aujourd'hui. J'ai ma plastifieuse qui vient également de chez Action, qui est en train de chauffer, le temps qu'on fasse toutes les découpes. On a besoin d'une équerre, un crayon à papier, une gomme si toutefois on se trompe, des ciseaux, des feuilles pour aplastifier et du scotch. Alors c'est parti. J'ai déjà prédécoupé, enfin j'ai pris ce motif là dans le bloc de dessin. Mais il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc ça permet de faire pas mal d'enveloppes, sachant que j'en ai déjà utilisé 4 ou 5, je pense. Donc c'est parti. Donc ici, je retourne pour faire mes mesures. Je ferai des enveloppes 10,5 x 17,5, parce que c'est ce qui correspond, mais bien évidemment, vous prenez les mesures qui correspondent à vos planeurs. Alors ici, je pars toujours d'un bord. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Là, je vais faire mon 17,5. Et pour avoir du 10,5, il faut que je fasse sur 21 cm. Alors, 21 cm. On va essayer d'être droit. J'ai bien dit essayer. Après, on n'est pas à 1 mm près. Maintenant, je fais mes lignes. Je trace mes lignes. Ok. Et ici. Maintenant, je passe à la découpe. Oh, il y a un petit cil là. Donc, c'est hyper simple à faire. Ce sont des enveloppes, bien évidemment. Je ne sais pas si vous m'entendez pendant que je découpe. Donc, je vais peut-être attendre de finir. Et ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc, vous pouvez bien évidemment rajouter des trackers au dos. Moi, j'aime bien quand elles sont sobres comme ça. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a notre découpe, tout simplement, on viendra plier notre enveloppe. Et en fait, on aura cette enveloppe où on pourra mettre l'argent dedans. Donc, moi, je plie bien. Et puis, je viens mettre 2 morceaux de scotch. Ah, ma plastifieuse est chaude. Donc, 2 morceaux de scotch. Alors, je n'ai plus beaucoup de scotch à Action. C'est en rupture de stock. Je suis dégoûtée. Donc là, voilà. Et je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop bien, du moins, avec le scotch. J'en fous partout d'habitude. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch, mais j'ai déjà essayé sans. Et quand ça passe à la plastifieuse, c'est pas top top. Donc, je préfère mettre un petit morceau de scotch et puis ça se voit pas trop. Comme ça, je suis sûre que ça plastifiera bien. Voilà. 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 Donc, ça donne ça. Alors, vous pouvez mettre vraiment tout le long, hein, c'est mieux. C'est juste que j'en ai pas beaucoup de scotch. Donc, pour toutes mes enveloppes, j'en ai pas mis beaucoup. Mais vraiment, vaut mieux plastifier tout le... Enfin, vaut mieux mettre du scotch tout le long. Maintenant, on prend notre petite feuille à plastifier. Alors, quand on achète la plastifieuse chez Action, il y en a déjà 5, je crois, vendus avec. Mais sinon, ils en vendent séparément à 1,89 €, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai les liens en description. Comme ça, vous aurez tout pour le matériel. Donc, on met bien jusqu'au bout. Voilà. Et puis, ça part à la plastifieuse. Alors, je vais l'avancer un peu. Alors, j'ai pas beaucoup de... Voilà. Et
Et ça part. Il faut forcer un petit peu au début parce que c'est un peu épais. Je tiens pour ne pas que ça fasse des bulles. Alors là, pour ne pas user toute ma feuille là, à plastifier, parce que je pourrais en faire une autre. Vous pouvez faire 2 enveloppes d'un coup. Mais là, je vais juste vous montrer pour une enveloppe. Ben, je vais arrêter ma plastifieuse. J'espère que je vais l'arrêter au bon moment, histoire de pouvoir garder en fait toute cette partie-là pour autre chose. Donc là, j'éteins parce que je pense que c'est bon. Et je récupère. Donc voilà. Là, en fait, toute cette partie-là est chaude. Donc, c'est super. Et pour récupérer toute cette partie-là pour faire autre chose, je vais juste découper grossièrement. Mais bien évidemment, si vous pouvez faire 2 enveloppes d'un coup. Jusque là, je n'ai vraiment pas beaucoup de scotch et j'ai peur d'en manquer. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de couper, mais pas trop près du bord. Donc vous voyez, ça a fait un petit peu de bulle. Je pense parce que c'est assez épais. Donc je coupe assez loin. Je dirais à 3 mm. 3-4 mm. Pour être sûr. Sur les côtés en tout cas. Donc ici pareil. Alors c'est pas parfait. Hein. Vous serez sûrement plus doué que moi. Mais comme ce sont des enveloppes, ça se voit pas trop. Donc moi je trouve que c'est bien. Et ici en fait au niveau de l'ouverture, on va vraiment couper à ras. Voilà. Pour que ça puisse s'ouvrir. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a bien une ouverture, on a bien une enveloppe. Alors moi, j'aime bien repasser à la plastifieuse juste pour être sûr que mes bords là ne s'ouvrent pas trop. Alors je vais quand même recouper un petit peu, qu'ils soient un peu plus droits. Ouh là, je vais faire des bêtises. Ouais, c'est bien comme ça. Allez. Alors, je la repasse à la plastifieuse, donc juste pour avoir mes bords un petit peu plus collés, on va dire. Et je pense qu'après, on sera bon. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les blocs de dessin d'Action. Vous pouvez très bien acheter des feuilles, je dirais, un peu cartonnées pour le faire. Vous pouvez également rajouter un petit morceau de scratch un peu pour coller l'extrémité. Mais quand on met des billets, je trouve que ça tient plutôt bien. C'est pas... après, n'allez pas mettre 1000 € dans une enveloppe, ça va un peu la déformer. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, je comble un peu. Le temps que ma plastifieuse passe toute mon enveloppe, j'aurais dû la mettre à l'horizontale. Donc voilà, mon enveloppe, elle est prête en juste 2-3 minutes. Alors, je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais je pense que ça n'a pas duré hyper longtemps. Elle est encore toute chaude. Et ici, ben, on aurait pu aussi mettre une petite étiquette et la passer à la plastifieuse pour mettre le nom de votre enveloppe. Moi, j'aime bien quand c'est sobre comme ça. Et ensuite, j'écris le nom vraiment avec mes feutres pour tableau blanc. Par exemple, une enveloppe projet. Donc voilà, moi j'aime bien écrire directement là-dessus, c'est plastifié. Et si vous voulez, moi j'aime bien mettre une partie un peu plus blanche ici, donc rajouter à la plastifieuse juste une feuille blanche, comme ça qui me servira de tracker et ce sera plus lisible que sur les motifs. Bien que là, par exemple, si j'ai rajouté aujourd'hui 11 mars, si j'ai rajouté 20 € et que maintenant il y a 20 € dedans, enfin je trouve que voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un tracker, d'imprimer un tracker pour avoir ce type de rendu. Donc voilà pour le tuto enveloppe. J'ai essayé de faire hyper vite, c'est hyper simple à faire. Donc je vous incite vraiment à faire vos propres enveloppes. Et maintenant on passe au bilan. Voilà, on se retrouve avec mon planeur de budget mensuel pour faire le bilan de ma semaine de mars. Donc c'est parti. Donc on va commencer par l'alimentation. Donc je vous rappelle que j'avais budgétisé 80 € pour tout le mois
à hauteur de 20 € par semaine pour les 4 premières semaines. Mais je n'avais pas dépensé la première semaine, donc je les ai reportés ces 20 € pour la dernière semaine. Mon budget était un petit peu juste parce que je comptais avoir plus d'argent en ticket resto, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'essaye vraiment de me limiter à 20 €. Voyons voir si j'ai réussi. Donc là, on voit déjà des petites pièces. C'est qu'il y a eu des dépenses. Donc ici sur mon tracker, j'ai effectivement dépensé à peu près 20 € Super U. En fait, j'ai dépensé 20 € et quelques centimes. Donc j'ai pioché 1 € dans mon enveloppe des économies du mois pour pouvoir faire face à ces quelques centimes. J'avais vraiment pas envie de casser un billet de 20 pour quelques centimes. Donc là, il me reste, je crois, 68 centimes de mémoire dans cette enveloppe que je vais retirer de suite. Voilà. Donc 2, 4, 6. Oui, 68 centimes. Donc on les met de côté ici. Voilà. Et donc, il me reste bien 60 € pour finir le mois. J'espère vraiment que ça ira parce que c'est compliqué, mais on n'a pas encore fait les fonds de placard, etc. On doit faire les menus de la semaine aussi. Donc, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, pour ma carte ticket resto, je n'ai dépensé qu'1 €. Donc ça, je suis contente pour aller à la boulangerie. Mais je vous avouerai que j'ai toujours une ou deux pièces qui traînent dans mon portefeuille. Surtout en début de mois, je fais en sorte de laisser une ou deux pièces de 1 €, 2 €. Donc je les ai toutes utilisées. Donc j'ai dépensé un petit peu plus. Mais en tout cas, en carte ticket resto, je n'ai dépensé qu'1 €. Donc il me reste 4,82 €. Alors, vous pouvez voir que c'est un petit peu gondolé mon tracker. Donc il faut que je le refasse. Ça arrive des fois avec la plastifieuse Action. Alors ça m'est arrivé 2 fois, je crois. Et je ne suis pas la seule apparemment. Donc j'espère que ça n'arrivera plus, mais je voulais pas en fait refaire un tracker parce que c'est de l'encre en fait. Et l'encre, ça coûte hyper cher. Je crois que pour mon imprimante, il faudrait que je débourse 40 € pour remplacer les 2 cartouches. Donc c'est énorme. Pour l'instant, ça me dérange pas trop, mais effectivement, j'ai hâte d'en refaire des trackers parce que là, c'est un peu gondolé. Enfin bref. Loisirs. J'avais prévu 30 € pour ce mois-ci. J'avais déjà dépensé 10 €, oui, au McDo. Et j'ai encore dépensé 1,35 € en boisson pour mon chéri. Donc, il reste 18,65 €. Alors, sur ces 18,65 €, il reste de la petite monnaie et un billet de 5. Comme vous le savez, dès qu'on fait un bilan, dès qu'on a un petit billet de 5, il part directement en épargne dans le défi des 5 €. Donc, je ne remplis pas mes épargnes et défis à la semaine, mais au mois. Mais je le mets déjà de côté dans les économies du mois. Et je vais quand même retirer les 65 centimes, histoire d'avoir des chiffres ronds. Donc là, 65. Donc, il me reste 13 €. Je vais remplir le tracker. Sinon, je vais me perdre. Je vais les chercher, ces 65 centimes. Donc, je l'écris en bleu, mes économies que je retire. Donc, moins 0,65. Donc, il reste 18 €. Ah, même pas. Moins 5,65 €. Ouh là là, c'est du Sharpie en plus. Donc, il faut faire soit avec une gomme. Donc là, il reste 13 €. Je fais du n'importe quoi. Je vais refaire ça au propre en caméra quand même. Donc là, j'ai retiré 5,65 €. Donc là, il reste 13 €. Voilà, on est le 11. Je vais faire pareil pour alimentation maintenant que j'y pense. Donc on referme l'enveloppe, c'est bon. Ok, donc 13 € pour les loisirs. Beauté, j'avais prévu 20 € pour le mois, il ne me reste que 10. Donc je n'y ai pas touché cette semaine. J'ai juste mis 2 € en économie hier. Carburant. Alors là, c'est le poste de dépense qui me fait le plus peur, vraiment. Parce que j'ai budgétisé 100 €. J'ai fait le plein le 26 février pour 65 €, sachant qu'il restait quand même un petit peu de carburant. Et j'ai dû faire 30 € hier parce que c'était à mon copain, mais j'avais besoin d'essence. C'était à mon copain de faire l'essence, mais j'en avais besoin, donc j'ai dû en faire. J'ai fait environ 30 €.
Et génial parce que le carburant était à 2,20 €. Franchement, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais vraiment pas comment on va faire. Il faudra peut-être doubler le budget carburant, mais je trouve que c'est juste énorme. On a vraiment dépassé la barre des 2 € le litre et ça m'angoisse énormément. Donc, cette enveloppe-là, enfin, cette partie-là, je sais qu'on va exploser le budget. Mais bon, il me reste en soi donc 4,23 €. On verra. 4,23 €, on n'ira pas loin. Enfin, santé. 20 € pour le mois, j'y ai pas touché. Par contre, j'ai une autre enveloppe santé plus plus qui se met à côté. Mais j'avais pas envie d'avoir une enveloppe vide. Donc, je l'ai retirée. Et il y avait 60 € là-dedans. J'ai dépensé, comme vous le savez, la semaine dernière, 55 €. Donc, santé plus plus, c'est tout ce qui est spécialiste, type ostéo, etc. Et les économies en pièces de 5 €, je les ai mis dans économie du mois hier. Histoire de ne pas me trimballer avec des pièces. Donc voilà, la semaine dernière, j'étais à 17 €. Donc on va retirer cette enveloppe, ce sera plus simple. J'étais à 17 € dans cette enveloppe. Et là, j'en ai un petit peu plus. Donc on va d'abord voir ce que j'ai économisé cette semaine. Et après, on va s'intéresser aux économies du mois. Donc j'ai déjà 5 € ici. 6 €. 6,33 €. Donc, j'ai pu économiser 6,33 € cette semaine. Et ici, donc comme je vous ai dit, j'avais 17 €, j'ai pris 1 €. Donc là, il doit me rester 6 €. Et effectivement, on est à 12,33 € ici. Donc, les 10 € de la semaine dernière. Et là, c'est 80 € que m'a remboursé mon chéri pour une avance de paiement. Donc, j'ai avancé le paiement d'une facture pour la voiture. Et du coup, il m'a remboursé cette semaine en virement. J'ai retiré l'argent et je l'ai mis directement dans mon enveloppe économie du mois. Donc, ça nous fait 90 € plus 12,33 €, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui nous fait une belle économie de 102,33 € pour l'instant. Donc, je suis trop contente. Après, comme vous l'avez vu, si j'ai besoin de quelques centimes ou bien d'1 ou 2 € pour l'alimentation, par exemple, ou bien pour autre chose, je piocherai dans les petites pièces. Je me laisse vraiment le droit de piocher dans les petites pièces. Les billets, je vais essayer de vraiment pas y toucher. Mais j'espère que cette somme ne va pas se dilapider ce mois-ci pour X ou Y raison. Donc, je suis trop contente. Ça fait quand même une belle économie pour l'instant sur le mois de mars qui s'annonçait quand même très compliqué. Après, il y a eu une partie remboursement qui est quand même hyper importante. Mais le plus important, c'est de faire quand même un petit peu d'économie et de mettre de l'argent de côté. Et mes petits défis seront hyper contents à la fin du mois. Donc, voilà. Je vais remettre tout ça dans ma petite enveloppe, là, quand même. J'espère que la semaine prochaine, je vais tenir mon budget alimentation. Et que je ne vais pas trop taper dans cette enveloppe parce que j'aimerais bien pouvoir mettre plus de 100 € en défi. On verra. Après, normalement, en beauté, je n'ai pas prévu de dépenses. Donc, j'espère pouvoir récupérer les 10 € de l'enveloppe beauté. Je remets tout ça en place. Voilà, j'ai fini mon bilan. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, surtout avec le tuto enveloppe. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits budgets, de vos planeurs et en lot de soleil. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.